Nora, tu as enfin un jour de congé. Pourquoi es-tu encore au travail? J'ai pensé que je gagnerais un peu plus d'argent. Sans vouloir être impoli, mais pourquoi travailles-tu autant? Ta famille ne manque pas d'argent. Eh bien, c'est bientôt notre 10e anniversaire de mariage. Je pensais gagner un peu plus. Pour acheter un plus beau cadeau. À table. Aujourd'hui, on a du pied de porc braisé. Je n'en prendrai pas. Pourrais-tu m'en mettre de côté à emporter? Nora, pourquoi est-ce que tu prends toujours de la nourriture? C'est le repas du personnel. D'ailleurs, tu ne manges jamais ici. Comment c'est possible? Mon chéri. Adorez le pied de porc braisé. Nora! Vite, emmène-la à l'hôpital. Ça me va? Si Nora découvre que tu as utilisé l'argent qu'elle a économisé pour m'acheter un collier, elle piquerait une crise. Elle n'est rien comparée à toi. Ce collier te va le mieux. Il est fait pour toi. Celui-ci alors? Bien sûr. Celui-ci, emballe-le. Sacha, pourquoi est-elle avec mon chéri? Pourquoi es-tu rentré si tard? Qu'est-ce que c'est dans ta main? Tu l'as acheté pour moi? Aujourd'hui, je me suis évanouie à cause d'une hypoglycémie. C'est le chocolat que je viens d'acheter. Pour l'hypoglycémie, tu n'as qu'à manger du sucre à la maison. Le sucre en poudre ferait l'affaire. Acheter des trucs aussi chers, c'est gaspiller mon fric. Mais j'ai utilisé mon propre salaire pour l'acheter. Qu'est-ce que tu veux dire par ton salaire? On est mariés maintenant? Ce qui est à toi est à moi. Bon, dépêche-toi de balayer le sol, range ici, prépare le repas. La prochaine fois, rentre plus tôt pour faire les tâches ménagères. Chérie, regardez. Ton chocolat préféré? C'est cher, non? Ce n'est rien. Peu importe le prix, ça en vaut la peine. Tu nettoies la maison tous les jours en travaillant si dur. Et tu as de l'hypoglycémie. Si je ne suis pas là et si tu t'évanouissais, à partir de maintenant, je vais embaucher une femme de ménage pour toi. Elle pourra nettoyer la maison à ta place et toi n'auras pas à travailler si dur. Depuis 10 ans que nous sommes mariés, comment est-il devenu un tel étranger? Tu rentres si tard, dépêche-toi, range la pièce. Sacha, qu'est-ce que tu fais ici? Salut, Nora. Sacha a divorcé de son mari, elle n'a nulle part où aller, avec son enfant, donc elle va rester avec nous quelque temps. Tu as divorcé? Quand est-ce arrivé? Pourquoi je ne le savais pas? Eh bien, je viens de finaliser le divorce, alors je suis venue te voir, Nora. Tu n'as pas idée à quel point il est sans cœur. Je porte encore son enfant. Il m'a mise à la porte sans rien. Mais ça, c'est l'enfant de ton ex-mari, après tout. Il ne va pas assumer ses responsabilités? Tu ne sais pas comment il... Assez. Sacha vient de divorcer, alors arrête de raviver ses souvenirs douloureux. De toute façon, vous vous connaissez toutes les deux. C'est juste une bouche de plus à nourrir. Arrête de faire des histoires. Allez, prépare tout. Ne t'inquiète pas, Nora. Je ne vais pas rester sans rien faire. Je vais travailler dur. Je viens d'essuyer la table basse. Tu es enceinte. Comment pourrais-je te laisser travailler? Installe-toi. Ne t'inquiète pas pour les tâches ménagères. Sacha?
Ce collier que tu portes est joli. Où l'as-tu acheté? Nora, tu as un très bon goût. Ce collier, je l'ai acheté dans la rue commerçante, dans cette bijouterie. Quelle coïncidence, j'ai même croisé James ce jour-là. Je me sens tellement liée à vous deux, comme si c'était vraiment le destin. Juste une coïncidence. Ouais, à partir de maintenant, nous les filles, on devrait faire du shopping plus souvent et acheter des colliers. Pas de problème. Sacha, tu es enceinte, alors mange plus et prends des forces. Tiens. Merci, James. Mange aussi. Nora, tu es une cuisinière incroyable. Je dois apprendre de toi. Apprendre quoi? Tu veux manger quoi? Dis-le à Nora, et elle te le préparera. Oh non, ça ne va pas. Nora m'apprend à cuisiner et je ferai du shopping avec elle pour des colliers. Nous deux, les filles, on s'amuse ensemble. C'est génial, non? Où est-ce ton collier? Oh, j'ai oublié. Je l'ai enlevé pour me laver les mains et je l'ai laissé sur le lavabo. Donne-moi une seconde. Toujours aussi étourdi. Oh non, le collier a disparu. Nora, si mon collier te plaisait, je te l'aurais donné. Pourquoi l'as-tu volé? Je n'ai pas volé ton collier. Je n'ai pas volé ton collier. Alors qui d'autre ça pourrait être? Quoi, tu crois que James l'a pris? C'est un adulte. Qu'est-ce qu'il ferait d'un collier de femme? Rende-le à Sacha, tout simplement. Tu n'arrêtes pas de dire que je l'ai pris. D'accord. Sacha, laisse-moi te demander, pourquoi est-ce que je prendrais ton collier? Alors quoi? Est-ce que ce serait qu'elle te piège ou est-ce que le collier a poussé des ailes et s'est envolé? Laisse tomber James. Nora, elle ne le pensait pas. Si elle aime le collier, alors laisse-le lui. Nora, ne t'inquiète pas pour moi. Je te l'ai dit, ce n'était pas moi. Comment va Sacha? Est-ce qu'elle va bien? Faut-il aller à l'hôpital? James, je vais bien. Ne blâme pas Nora. Laisse-moi te dire quelque chose. S'il arrive quoi que ce soit à mon enfant, je te rendrai la vie infernale. Qu'as-tu dit, ton enfant? Le bébé qu'elle porte est à toi? À ce stade, je ne te le cache plus. Le bébé que Sacha porte est le précieux fils unique de la famille Carter. S'il arrive quoi que ce soit à cet enfant, s'il est blessé d'une quelconque manière, je te casserai les jambes. Adultère. Pour qui tu me prends? Toutes ces années ensemble, ça compte pourquoi? T'as du culot? Marié depuis 10 ans, et t'es même pas foutu d'avoir un enfant. La seule raison pour laquelle je suis encore avec toi, c'est que tu as eu de la chance dans une vie antérieure. James, comment tu peux dire ça? Nora peut pas avoir d'enfant, ce n'est pas comme si elle le voulait. T'inquiète pas, Nora. Même si ton ventre est inutile, au moins, moi, je peux tomber enceinte. À partir de maintenant, tu vas me servir pendant l'accouchement et la convalescence postpartum. Entre sœurs, Chacune a son rôle. Vous deux, racailles, sans vergogne. Tu veux que je te serve? Rêve toujours. Connard. Je veux que le divorce. Comment oses-tu demander le divorce? Une vieille mégère de 30 ans qui ne peut même pas avoir d'enfant? Qu'est-ce qui te donne le droit de me demander le divorce, hein? Nora. Si j'étais toi, je ferais mon boulot. Après tout, une femme de ton âge, une fois divorcée, tu ne retrouveras jamais un aussi bon parti. Tout est de la faute de cette vieille mégère. Ma bonne humeur de la journée est complètement gâchée. Allez, on va manger dehors. Ah, au fait, samedi soir, je dîne avec mon patron et mes collègues. Tâche de bien te comporter. Ne dis rien de travers. Si tu te débrouilles bien, je te donnerai plus d'argent de poche. Sinon,
T'es morte. Madame Davis, voici le formulaire d'inscription pour le concours de création de bijoux de cette année. Le concours aura lieu samedi. Si tout va bien, signez ici. Le champ situation matrimoniale doit être rempli. Puis-je vous demander votre situation actuelle? Divorcée. Madame Chen, la voilà. C'est rare que tu nous invites. Maintenant que Nora est là aujourd'hui, on doit boire encore quelques verres. Pas de problème. Entre, assieds-toi. James n'est pas seulement un succès au travail, mais il a aussi une belle famille. Cette promotion est définitivement à toi. Merci. Entre, assieds-toi. Manager Lewis. Merci d'être venu. Entrez, Manager Lewis. Cette Nora, pourquoi n'est-elle pas encore arrivée? Madame, vous êtes magnifique. Avant la compétition, avez-vous quelque chose à dire? Avant, j'étais coincée à faire le ménage toute la journée, à ne pas vivre pour moi. Mais maintenant, je suis réveillée. Aujourd'hui, je vais donner tout ce que j'ai dans le concours et créer quelque chose de vraiment touchant. Concurrent numéro 3, préparez-vous. Merci. James, où est Nora? Vous vous êtes disputé? Elle ne veut pas venir? James, n'as-tu pas dit que vous étiez heureux ensemble? Se pourrait-il que pour cette promotion tu nous aies menti? Pas du tout. Elle a dû aller chercher un cadeau et a été retardée. Je vais l'appeler tout de suite et lui dire de se dépêcher. Et ce n'est pas Nora? Nora, votre concept de design était tellement émouvant. Les applaudissements n'ont jamais cessé. Merci. Nora, j'ai invité mes collègues et mon patron à se joindre à nous pour le dîner. Tu es vraiment allé à la télé pour m'embarrasser. Viens ici maintenant. Je ne t'ai pas embarrassé. Je fais ce que je veux. Je n'ai aucune obligation de jouer le jeu de ton numéro. Et je ne viens pas. Parce que je vais te divorcer. James, je vais sauter le dîner aujourd'hui. Tu devrais régler tes affaires de famille d'abord. Directeur Lewis. James, nous partons aussi. Hey, attendez, ne partez pas, Femme. Sans moi, comment vas-tu survivre? Nora, tu as passé les préliminaires et maintenant tu te prends pour une star? Pour qui tu te prends? Tu crois vraiment que tu vas aller en demi-finale? Si tu veux mon avis, cette roturière reste une roturière. Elle ne sera jamais une reine. Qu'elle soit roturière ou reine, ce n'est pas à toi de décider. Je te conseille de surveiller ton langage. Sinon, le bébé pourrait payer pour tes péchés. Hé, Ça suffit. On doit encore se marier. Ne t'occupe pas d'elle. Salope. Je te dis que tu vas le regretter. Attends un peu.
Regretter? Je ne ressens que du soulagement. Je suis libérée de la prison du mariage, même si c'est l'enfer. Je n'ai pas peur. Allô? Bonjour, Madame Davis. Je suis du concours de création de bijoux. Je suis l'une des organisatrices. Félicitations pour votre qualification en demi-finale. Le concours a lieu dans 3 jours. Pourrez-vous être à l'heure? Oui, je serai là, c'est sûr. Plus tard, lave le sol et étende le linge. Ma chemise doit être lavée à la main. Si tu la mets à la machine et si elle s'abîme, elle est très chère. Je ne suis pas Nora, née pour être une bête de somme. Comment je peux faire tout ça? Tu manges ma nourriture, tu bois mes trucs, tu utilises mon argent. Alors quel mal y a-t-il à faire un peu de travail? À l'époque, tu as dit que tu ne serais pas comme Nora, si ignorante. Maintenant, tu fais encore pire qu'elle. James, je suis enceinte. Si tu me fais travailler comme ça, et s'il arrive quelque chose à notre bébé? Tu n'es pas si fragile. Ma mère repiquait du riz quand elle était enceinte de moi. Ah, d'accord. Supporte ça encore quelques jours. Dans quelque temps, quand Nora regrettera le divorce, on la convaincra de revenir, pour travailler pour nous, et alors elle te servira bien. Nora, tu as gagné le concours cette fois. Ton œuvre Phénix renaissant est absolument incroyable. Peux-tu nous dire le concept de conception de ta pièce de concours? Avant, j'ai toujours vécu pour les autres et j'ai oublié qui j'étais. Maintenant, je veux dire, peu importe votre âge, tant que vous avez le courage de recommencer, il n'est jamais trop tard. Cette femme n'a-t-elle pas échoué à atteindre les demi-finales? Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui donne à Nora le droit de vivre une bonne vie? Je dois faire la lessive et cuisiner tous les jours. Clairement, c'est elle qui a été abandonnée. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi jettes-tu des choses? James, comment se fait-il que Nora ait gagné le championnat? Elle va forcément devenir célèbre maintenant. Qu'allons-nous faire? Ce n'est pas si exagéré. Son moment de gloire n'est que temporaire. Une fois le concours terminé, qui se souviendra d'elle? Les moments difficiles sont encore devant elle. D'accord. Allez, essuie la table. Dépêche-toi de préparer le dîner. J'ai vu votre interview. Vous et votre travail êtes également charmants. Pas étonnant que tant de téléspectateurs vous aiment. Merci, excusez-moi. Et vous êtes... Je suis la présidente du groupe Sterling, Harper. Groupe Sterling, où travaille James? J'aimerais que vous soyez notre directeur du design. Directeur du design? Donc, je serai la chef de James? Mais je n'ai aucune expérience en gestion. Ce que je veux, ce n'est pas un responsable qui suit seulement les règles, mais quelqu'un qui peut apporter le courage de recommencer et cette détermination dans son travail. Cela correspond à la culture Sterling. Parfaitement. Le salaire mensuel est tellement élevé. C'est 10 fois le salaire de James. Madame Sterling, merci pour cette opportunité. Je suis prête à occuper le poste de directeur du design. Mais mon ex-mari travaille lui aussi dans ce service. Pour éviter tout problème inutile, l'entreprise pourrait-elle ne pas divulguer mon identité pour l'instant? Bien sûr. Si un jour vous voulez révéler votre identité, nous, chez Sterling, vous soutiendrons. Madame Sterling, j'ai hâte de recevoir vos conseils. Au plaisir de travailler avec vous.
Madame Sterling, voici ma proposition pour la réforme de l'entreprise que j'ai rédigée. Bon travail. À partir de la semaine prochaine, l'entreprise vous attribuera votre propre bureau pour que vous puissiez vous concentrer sur le travail. Merci, Madame Sterling, Ne vous inquiétez pas. Le bureau est au dernier étage de l'entreprise, séparé du personnel ordinaire. Pour l'instant, à part nous, personne ne sait qui est le nouveau directeur. D'accord. C'est un appartement entièrement meublé en face de l'entreprise, beaucoup plus calme que votre ancien logement. Et plus pratique pour vos trajets. Vous pouvez emménager quand vous voulez. Merci, Madame Sterling. Je ne vous décevrai pas et je répondrai à vos attentes. On verra. Repasse ce manteau pour moi. Fais-le toi-même. Je suis enceinte. Et alors, tu es enceinte? Laisse-moi te dire, ne me fais pas ton numéro de pouvoir. Quand Nora était là, elle gardait la maison impeccable. Et toi, tu n'as presque rien fait. Arrête de me comparer à cette vieille mégère. Je t'ai épousée pour ne pas être une femme de ménage. Bien. Si tu ne veux pas travailler, alors divorçons. Sans moi, quel homme voudrait de la marchandise avariée comme toi? James, espèce de salaud. Assez? Nettoie les ordures et repasse mon manteau. Bon. Si tu te tiens bien, je promets de ne pas t'abandonner. Salaud, espèce de salaud. James, ce projet que tu as lancé a déjà été critiqué par le client pour la 3e fois. Le nouveau directeur allait nettoyer notre département et tu es tombé en plein dedans. C'est parce que le client a changé les exigences et à la dernière minute. Tu trouves encore des excuses, hein? Ton plan est plein de lacunes. Prime de performance, tout supprimé. S'il y a des problèmes le mois prochain, fais tes valises et dégage. Aussi, ton costume ressemble à une loque. Le nouveau directeur attache beaucoup d'importance aux détails. Si tu continues à ressembler à ça, tu te feras virer tôt ou tard. Le nouveau directeur de cette année est très strict. Un nouveau balai-balai, bien. Même manager Lewis s'est fait engueuler plusieurs fois. Tu ferais mieux de corriger ta proposition rapidement. Qui est donc le nouveau directeur? Toujours à faire mystère et à jouer les gros bras. Tu viens de rentrer. La nourriture est déjà froide. Tasse-toi. J'étais à l'entreprise à me faire engueuler par le chef devant tout le monde, et je rentre pour t'entendre râler. Tu ne peux pas prendre exemple sur Nora? Sois un peu plus docile et me servir? James, salaud. Je suis enceinte. Tu veux que je sois comme elle et que je travaille comme un forçat? Quand tu me faisais la cour, tu n'as pas dit que tu me traiterais comme une princesse? Regarde-toi maintenant. Oui, tais-toi. Ne me touche pas. Tu oses me jeter de l'eau? Je vais te tuer. Chérie? Ah. Ça va, chérie? Comment tu te sens? Ne bouge pas, ne bouge pas. Vite, appelle le 112. Ma jambe est cassée. 112. Sacha. Quoi? Va me falir une pomme. Pas de pommes ici. Alors va en acheter. Qu'est-ce que tu attends? J'ai dit va dehors et achète-en. Si tu n'avais pas renversé du jus de pomme par terre, est-ce que j'aurais fini comme ça? Maintenant va, dépêche-toi. Tu ne peux même pas faire une chose simple. Ah! Sacha. Apporte-moi de l'eau. Sacha.
cette satanée salope. À la maison, je te nourris bien et je prends soin de toi. Mais quand ça compte, tu es inutile. Directeur Lewis. James, tu as un client demain. Va le rencontrer. Sois élégant. Je t'enverrai l'adresse plus tard. Hé, directeur Lewis. Aujourd'hui, je me suis accidentellement cassé la jambe. Le docteur a dit que je devrais rester à l'hôpital au moins une semaine. Une semaine? Tu sais à quel point ce client est important? Tu ne travaillais pas dur d'habitude. Et maintenant, tu gâches tout quand ça compte. Tu es viré. Demain, fais en sorte que les finances règlent ton salaire. L'entreprise n'a pas de place pour les poids morts. Attends, non, directeur Lewis, je... Bonjour, le numéro que vous avez composé est temporairement indisponible. Monsieur Carter, voici vos frais d'hospitalisation. Veuillez payer dès que possible. Quoi? 5 000 $? Comment ça peut être autant? Je n'ai pas autant d'argent maintenant. Alors, veuillez quitter l'hôpital dès que possible. Vous pouvez récupérer à la maison. Ma femme est partie, mon travail est parti, ma jambe est cassée et je n'ai pas d'argent pour l'hôpital. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça? Ah! Ah! Ma jambe! Monsieur Carter, monsieur? Que quelqu'un m'aide. Doucement, pas trop fort. Chérie, ta jambe va mieux, non? Tu peux retourner travailler maintenant? On n'a eu aucun revenu et ça ne peut pas continuer. Sinon, quand le bébé naîtra, on n'aura même pas de quoi acheter du lait. Tu crois que je ne peux pas? Je me suis déjà fait virer. Le département n'a pas eu un nouveau directeur? Tu pourrais aller graisser la pâte. Je suis sûre que tu peux être réintégré. Il y a quelques jours, mes économies ont été vidées à l'hôpital. Où vais-je trouver l'argent maintenant? Ce collier vaut pas mal. Je te l'ai donné de toute façon, alors pourquoi ne pas le rendre à son légitime propriétaire? Je peux le donner au directeur. Qu'est-ce que t'en penses? Non. C'est le seul cadeau que tu m'aies jamais offert. Choisis autre chose. Puisqu'on est se marier maintenant, on est se famille. Tu ne peux pas me laisser mourir, non? Alors plus tard, tu m'en achèteras un plus cher. T'inquiète. Tu es ma femme. Est-ce que je te maltraiterai? Quand j'aurai retrouvé mon poste, je promets de t'en offrir un plus gros et plus beau. D'accord. Alors va te changer vite. Prépare-toi. Sors avec moi. Hein? Dépêche-toi. Vas-y. Laisse-moi te dire, j'ai fait tout mon possible pour découvrir que le nouveau directeur est dans ce bureau. Tout à l'heure, on doit gagner la confiance du directeur. Avec l'aide du directeur, ma carrière va monter en flèche. Compris? Alors, quand tu auras retrouvé ton poste, tu dois m'acheter un collier plus cher pour te faire pardonner. T'inquiète. Tu es ma femme. Est-ce que je te décevrai? Tout à l'heure, essaie de faire un peu plus faible. Quand la directrice verra ton gros ventre, elle va forcément s'adoucir. Allons-y. Bonjour, directeur. Pourquoi c'est toi? Nora, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi es-tu dans le bureau de la directrice? Monsieur Carter, avez-vous besoin de quelque chose de notre directrice? Elle n'est pas dans son bureau pour l'instant.
Ça explique tout. Qu'est-ce que tu fais ici? Alors, tu es agent d'entretien? Et alors si je suis agent d'entretien, que ce soit dans le passé ou maintenant, je gagne mon argent par mes propres efforts. Mais toi, tu as réussi par des moyens malhonnêtes. De quel droit as-tu de te moquer de moi? C'est facile à dire pour toi. Tu ne trouves pas d'homme, alors tu fais du travail manuel. Exactement. Regarde Sacha, elle vit confortablement chez elle. Contrairement à toi, la boss a travaillé comme un chien, à chercher des ennuis. Eh bien, félicitations à elle. Mais bon, si elle est malheureuse, seule elle le sait. Toi, Bonjour, directrice. Directeur. Directeur, entrez, je vous prie. Vous êtes? Oh, je suis James. Celui qui a été renvoyé par directeur Lewis. Puis-je vous aider? Bon, voilà. Directeur, regardez, ma jambe va bien maintenant. Puis-je récupérer mon poste? Ne vous inquiétez pas. Je promets qu'à partir de maintenant, je travaillerai dur. Je travaillerai comme un forçat pour vous. Je travaillerai comme un forçat pour vous. Un petit gage de ma reconnaissance. Juste un petit cadeau. oui, directeur. James a vraiment retenu la leçon. Une fois réintégré, il travaillera certainement dur. Écoutez, j'attends un bébé. S'il vous plaît, soyez indulgents. Donnez à notre famille de 3 une chance. Ce qui s'est passé avant, directeur Lewis est allé trop loin. Je vous donne une autre chance. Travaillez dur et je vous traiterai bien. Merci, directeur. Merci, directeur. Merci, directeur. Je ne comprends pas. Un salaud comme James, pourquoi le réintégrer? Jouer le long terme et attirer le gros poisson. Ces parasites dans l'entreprise. Il est temps de les nettoyer. Ne t'inquiète pas, je gère ça. C'est réglé. Pas de problème. OK, c'est tout. La vie depuis ma réintégration a été vraiment douce. Ouais. Grâce à le directeur qui t'a félicité dans le groupe de travail, maintenant, les gens qui nous lèchent les bottes frappent à notre porte. Le nouveau sac de la femme du patron Wang coûte une fortune. Tu crois que si Nora savait qu'on a réussi maintenant, elle se mordrait les doigts? Elle est sûrement en train de lutter dans un bidonville. Chérie, allons la voir. Bonne idée. J'ai vraiment envie de la voir. À genoux, le cœur brisé, pleurant toutes les larmes de son corps. Comment Nora peut-elle vivre ici? C'est un quartier huppé. Un appartement ordinaire ici vaut autant que plusieurs de nos maisons. Les indications du détective privé ne devraient pas être fausses, non? Montons voir. Allons-y. Bonjour. Les visiteurs doivent s'inscrire. Avez-vous une résidente nommée Nora Davis? Nous sommes ici pour la voir. Désolé, je ne peux pas divulguer les informations des résidents. Allez. Regarde-le. Nora ne vit définitivement pas ici. Tu m'as fait peur, j'ai cru qu'elle avait réussi. Je te l'avais dit, c'est juste une travailleuse. Elle est probablement dans un bidonville menant une vie difficile. Nora? Comment est-ce que possible? Comment pourrait-elle vivre ici? Madame Davis, bonsoir. Laissez-moi vous appeler l'ascenseur. D'accord. Quoi? Madame Davis, bonsoir. Laissez-moi vous prendre l'ascenseur.
D'accord. Nora. Tu t'en sors plutôt bien. Maintenant, tu vis dans un appartement chic. Chérie, elle n'a aucun talent. Elle a dû se mettre avec ce vieux protecteur. Où je vis et comment je vis ne vous regarde pas. Excusez-moi. Comment ça, ne nous regarde pas? Nous étions mariés. Te voir agir si sans honte maintenant me brise vraiment le cœur. Pourquoi ne reviens-tu vers moi? Revenir, juste pour être ta bonne? Rêve toujours. Pas étonnant que tu aies refusé de rentrer avec nous. Alors tu vis la belle vie chez ton sugar daddy? Maintenant, tu peux te permettre un bracelet si cher. Nora, laisse-moi te dire, même si on est divorcé, tu restes ma femme. Si tu continues à être ingrate, ne m'en veux pas si je poste tous tes sales secrets en ligne. Tout le monde saura et on verra comment tu gères. Vous deux. Oh, il a cassé d'un seul coup. Donc c'est faux, finalement. Mais ça ne m'étonne pas. Une pauvre femme comme toi ne mérite pas de porter ça. Nora, je te le dis, tranquillement reviens avec moi. Servir de bonne à Sacha, c'est toujours mieux que d'être une briseuse de ménage, non? Venez tous voir, cette femme ici n'a aucune honte. Elle détruit un mariage et porte des bijoux faux pour jouer la riche. Tu dis n'importe quoi. Je gagne mon propre argent par mon travail et je vis ici avec intégrité. Toute seule? Tu n'es qu'une trentenaire vieille mégère. À part plaire aux hommes, que sais-tu faire d'autre? Tu ferais mieux de te réveiller, sinon je posterai tous tes sales secrets en ligne. Tout le monde saura et on verra comment tu gères. Exactement. Tu rentres à la maison avec nous et tu prends soin de moi pendant ma convalescence postpartum, soit tu seras ruiné. À toi de choisir. Qui avons-nous là qui parle si arrogant? Madame Sterling. Quoi, Madame Sterling? Madame Sterling. Quoi, Madame Sterling? Chérie, cette Nora travaille comme agent d'entretien au groupe Sterling et l'appelle Madame Sterling. Serait-ce? Pas possible. C'est évident qu'elle vient d'engager une fausse mondaine pour la soutenir. Ton goût pour les hommes est terrible. J'étais complètement aveugle avant. Maintenant, je vois clair. Si tu t'étais réveillé plus tôt, avec ton talent et tes capacités, maintenant, tu serais déjà une grande patronne. Salope, Paul. Mais qui es-tu, bordel? Tu travailles au groupe Sterling et tu ne sais même pas qui je suis? Tout habillé chic, ne me dis pas. Comme Nora, tu es la... d'un vieux protecteur briseuse de ménage. Madame Sterling. Sale garce. Tu oses me frapper? Pour tout ce que tu me dois depuis des années, cette gifle ne peut même pas commencer à compenser. Si tu continues sur cette voie, tu devras payer pour tout ce que tu as fait. Sécurité. Jetez ces deux intrus indisciplinés dehors. Oui. Sécurité. Nora, je te préviens, touche-moi et tu le regretteras. Lâche-moi, attends un peu. Quand exactement vas-tu révéler ton identité? Bientôt, le poisson est sur le point de mordre à l'hameçon. On doit faire payer, ma chérie, le prix. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tout ce qu'on a à faire, c'est en faire tout un plat et que tout Internet sache que Nora est entretenue par un sugar daddy. Dis-moi, peut-elle encore garder son poste? Cette photo ne pouvait rien, n'est-ce pas? On ne voit pas le visage du type. On peut juste inventer quelque chose. La gagnante du concours de création de bijoux, Nora, est entretenue par un sugar daddy vivant dans un quartier huppé. Dis-moi si cette nouvelle se répand en ligne. Le public ne se souciera pas des faits. De toute façon, qui se soucie de la vérité?
Oh, ouais. J'avais presque oublié Nora, ma chérie, est en fait assez populaire en ligne. Maintenant, je vais lui montrer que plus on est haut, plus la chute est dure. Aïe, du calme. Alors tu es Nora? Oui. Ma chérie, ça t'apprendra à t'attaquer au mari d'une autre. Briseuse de ménage, voler le mari des autres. J'ai même voté pour toi. Certaines personnes, tout ce glamour sur scène, mais crade en coulisses. Mesdames, quelle preuve avez-vous que je séduis le mari de quelqu'un d'autre? Le fait que tu aies un sugar daddy a déjà été répandu partout sur Internet. Qu'as-tu d'autre à dire? Es-tu en train de dire que la personne sur cette photo n'est pas toi? La personne sur cette photo est bel et bien moi. Tu l'as avoué toi-même. Alors ne m'en veux pas d'être impoli. Mais je n'ai jamais avoué que je suis entretenue par un homme. Cette image ne prouve rien du tout. En ligne, une image et une rumeur peuvent déformer la vérité. Elle est entretenue par un homme. On peut le prouver. C'est vrai. Hier, nous avons vu de nos propres yeux Nora avec un homme marié ici même en train de se faire des câlins. Même si tu as participé à ce concours, tu es toujours juste une femme de ménage. Où trouverais-tu l'argent pour vivre dans un appartement aussi chic? Si tu n'es pas entretenu, alors quoi? L'argent tombe du ciel. Témoins et preuves sont tous là. Maintenant, qu'as-tu d'autre à dire? Salope. Je déteste les briseuses de ménage. J'ai dit que je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Même maintenant, tu es toujours dans le déni? Tu dis que tu ne l'as pas fait? Bien. Alors montre-nous les preuves. Si tu peux produire des preuves aujourd'hui, moi, James, je me mettrai à genoux tout de suite et je présenterai des excuses. Mais, les petits... Sans vergogne. Bien. C'est ce que tu as dit. Plus tard, ne reviens pas sur ta parole. Et s'il vous plaît, vous deux, soyez mes témoins, pour que je puisse blanchir mon nom plus tard. D'accord. À partir de maintenant, je vais tout enregistrer. J'espère que tu ne fais pas de manigance. Nous ne sommes pas déraisonnables. Si tu es vraiment victime d'une injustice, nous pouvons nous excuser. Alors je suis soulagée. Monsieur Evans, veuillez apporter les preuves. Monsieur Evans, sortez les preuves. Je suis l'homme sur la photo, juste un gérant d'immeuble. Ce poste de gérant d'immeuble de luxe doit bien payer, non? Nora, tu as vendu ton corps pour vivre ici? Tu t'es accroché à un sugar daddy, hein? Madame Davis est résidente ici. Sur cette photo, elle et moi étions juste en train de discuter. Rien d'inapproprié n'est arrivé. Madame Davis, bonsoir. Je vais vous appeler l'ascenseur. D'accord. Appeler l'ascenseur pour Madame Davis fait partie de mon devoir de gérant d'immeuble pour servir les résidents. Les rumeurs en ligne sont totalement infondées. Madame Davis, nous sommes vraiment désolés. Nous avons cru aux rumeurs et avons même essayé de vous nuire. Nous avons été si bêtes. Oui. Je vais immédiatement supprimer les publications en ligne et publier une vidéo de clarification pour vous présenter des excuses. Avec les informations en ligne, il est difficile de distinguer le vrai du faux. J'espère que désormais, vous tous serez plus prudents. Ne laissez pas les personnes mal intentionnées vous utiliser comme des pions. Allez. D'accord, on a compris. Stop. Tu n'as pas dit tout à l'heure que tu t'agenouillerais pour t'excuser? Quoi, tu changes d'avis maintenant? Arrête. Tu n'as pas dit tout à l'heure que tu allais t'agenouiller et t'excuser? Quoi, tu as changé d'avis maintenant? Tu n'as pas clarifié l'affaire en ligne à temps. Comment peux-tu nous blâmer de t'avoir accusé à tort? Tu essayais clairement de nous piéger. Pourquoi devrions-nous nous agenouiller? Exactement. D'accord, on te pardonne cette fois. Et on te laisse filer. Attends un peu. Vous deux, les tourtereaux. Vous répandez des rumeurs et vous croyez pouvoir vous enfuir? Battez-les. Je vais vous massacrer. Vieille harpie, je vais te battre à mort. Ah, au secours! Il frappe une vieille dame!
Vas-y, frappe-nous. Vas-y, tue-nous deux vieilles dames. Bon, ça suffit. Ce type, je l'ai vu dans le quartier. Il vient toujours semer la pagaille, à frapper les aînés. Clairement, ce n'est pas un type bien. Toi, n'accuse pas un innocent. Je n'ai jamais touché à elle. Maintenant, tu sais ce que ça fait d'être accusé à tort, hein? On verra ça. Allons-y. Ah! Chérie, tu as travaillé dur. Prends du thé et repose-toi. Bureau du directeur du design. Des documents importants volés. James, tu es si proche du directeur. Sais-tu ce qui se passe? Ce matin, j'ai vu un agent d'entretien se faufiler et entrer dans le bureau du directeur. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit là pour voler. Cet agent d'entretien a du culot, n'est-ce pas? Comment ose-t-elle voler des documents? Vraiment, le directeur ne va jamais la laisser s'en sortir. James, tu es très observateur. Tu as remarqué ça. Cet agent d'entretien est beaucoup trop effronté, payé par l'entreprise pour ne rien faire et faire des choses louches à la place. Nous devons l'attraper et la virer. Un agent d'entretien qui balaie juste les couloirs et essuie les tables, un humble agent d'entretien, devrait se regarder dans un miroir. Comment ose-t-elle convoiter les documents confidentiels de l'entreprise? Je pense qu'elle a désespérément besoin d'argent. Elle essaie probablement de vendre les documents pour de l'argent liquide, tellement sans vergogne. Heureusement que James a remarqué à temps, sinon notre département aurait tous souffert et été impliqués. Quant à moi, en tant que bras droit du directeur, je ne laisserai certainement pas ce genre de choses arriver. Alors, j'ai contacté le coupable et aujourd'hui, je ferai en sorte qu'elle donne au directeur et à l'entreprise une explication. J'ai entendu dire que quelqu'un me cherchait. Oh mon Dieu, n'est-ce que c'est pas le champion du concours de création de bijoux, Nora? Comment a-t-elle fini agent d'entretien? Quel contraste énorme! Je pense qu'elle n'y arrivera pas. Ouais, sinon pourquoi elle abandonnerait sa carrière de chanteuse pour travailler comme agent d'entretien et maintenant elle ose voler des dossiers? Elle cherche la mort. Nora, t'as fait une énorme erreur. Aujourd'hui, je vais remplacer le directeur et te passer un vrai savon. Oh, je n'ai aucune idée de ce que j'ai fait de mal. Faire l'innocente ne t'aidera pas. Ce matin, je t'ai vu de mes propres yeux te faufiler dans le bureau du directeur. Et ensuite, les dossiers du directeur ont disparu. Tu prétends ne pas les avoir volés? Je te le dis, tu vas tout perdre à cause de ça. Nora, si tu es raisonnable, tu reviendras et tu seras notre femme de ménage. Notre James peut glisser un mot au directeur. Si tu prends bien soin de nous, peut-être qu'il pourra dire un mot pour toi et réduire ce que tu dois. Depuis que je suis entrée, j'ai trouvé ça bizarre. Vous n'arrêtez pas de dire que j'ai volé les dossiers du directeur. Mais pourquoi voler mes propres affaires? Tu veux dire que tu es la directrice? Exactement. Tu prétends être la directrice? Nora, as-tu perdu la tête? Une qui frotte les toilettes, une agent d'entretien qui essuie les tables comme toi veut prétendre être la directrice? C'est fort, tu n'es qu'une femme que j'ai larguée, sans argent ni relation, et tu oses te faire passer pour la directrice? Quoi? Tu crois que parce que tu t'habilles bien comme il faut, tu peux devenir quelqu'un d'important? Laisse-moi te dire, un roturier reste un roturier, et on ne devient pas une reine. Nora, aujourd'hui, si tu ne t'agenouilles pas et ne nous présentes pas tes excuses, tu ne sortiras pas par cette porte. Je te le dis, voler des dossiers ou usurper l'identité de la directrice, l'un ou l'autre suffit à ruiner ta réputation complètement dans ce milieu. Oh, hé! Agenouille-toi de nouveau devant moi et Sacha, et rampe à nos pieds. Ensuite, avoue avoir menti et volé. Sinon, j'appelle les flics tout de suite et je te fais arrêter. C'est les heures de travail. Arrêtez! Pourquoi vous traînez tous ici? Directeur parfait timing. J'ai attrapé le voleur en train de voler des documents. Je vous attendais pour vous en occuper. Grâce à James pour avoir attrapé ce foutu voleur. Vous devriez bien récompenser James et ensuite vous occuper de cet agent d'entretien. Vous dites. Quelle est la voleuse? C'est exact. J'étais sur le point de la faire arrêter. Ouvrez les yeux et regardez bien. Elle est la directrice du design du groupe Sterling, Madame Nora Davis. Tout à l'heure au bureau, quand vous m'avez prise pour la directrice, elle ne vous a pas dénoncé. Elle voulait juste vous utiliser comme appât pour nettoyer ces parasites de l'entreprise.
Vous avez passé vos jours de pouvoir autoproclamer à former des clans, détourner des fonds et abuser de votre pouvoir. Et maintenant, vous osez m'accuser de vol, mais vous n'avez jamais imaginé que votre ex-femme embarrassante est exactement la directrice à qui vous avez essayé de faire de la lèche. Maintenant, est-ce que vous me licenciez ou est-ce que je vous licencie? Je n'arrive pas à y croire. La nouvelle directrice de l'entreprise est en fait une star de la pop, Nora. Et ils disent que c'est une voleuse. Je pense que c'est le voleur qui crie au voleur. Je me souviens, la directrice Davis est l'ex-femme de James. Et celle avec qui il est maintenant est une briseuse de ménage. Il a laissé tomber une femme si compétente. Au lieu de ça, il a choisi une fauteuse de troubles. Si j'étais lui, je me donnerais des coups de pied. Nora est la nouvelle directrice. Comment est-ce que possible? Impossible. C'est absolument impossible. James, tu crois vraiment que personne ne sait les saletés que tu as faites dans l'entreprise? Laisse-moi te dire, pour chaque chose, j'ai gardé les preuves. Nora, je sais. J'étais aveugle avant. J'ai fait beaucoup de choses qui t'ont blessé. Mais je sais que j'avais tort. Peux-tu me donner une autre chance? Je sais vraiment que j'avais tort. Je promets que je ne le ferai plus jamais. Tu ne sais pas que tu avais tort. Tu as juste peur. Pour l'amour de nos 10 ans de mariage, es-tu vraiment si sans cœur? Je sais vraiment que j'avais tort. Le mal que tu m'as fait par le passé, je peux le laisser passer. Après tout, si ce n'était pas pour ton manque de cœur, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Mais les choses que tu as faites dans l'entreprise sont de graves violations des règles et des lois. Quant aux conséquences, je m'en fiche. Tu devrais bien réfléchir à comment expliquer ça aux flics. Non, je n'ai pas fait ça. Ce n'était pas moi. C'était elle. Cette femme a tout fait. J'ai des preuves. Elle a donné son propre collier à la directrice Davis. Tout ça n'a rien à voir avec moi. Rien du tout. James, je porte ton bébé. J'ai tellement souffert avec toi et tu as comploté contre moi depuis le début. Tu veux que je prenne la responsabilité à ta place. Ce gamin n'est tout simplement pas le mien. À l'époque, tu étais tellement pressé de m'épouser, tu devais chercher en moi ton plan de secours. James, espèce de salaud, c'est toi qui as utilisé l'argent durement gagné de Nora pour m'impressionner. Et maintenant, tu dis que je cherchais un pigeon pour te disculper. Tu refuses même de reconnaître ta propre chair et ton sang. Tu t'abaisses même à être un briseur de ménage. Y a-t-il quelque chose que tu ne ferais pas? Si ce n'était pas à cause de toi, qui serait volontairement une briseuse de ménage, espèce de crétin, tu as joué avec mes sentiments. Tu as ruiné ma réputation. Et maintenant, tu veux que je prenne le blâme à ta place. Je te le dis. Pas question. Je vais te faire tomber avec moi. Arrêtez-la! Ah! Vite! Appelez une ambulance! Monsieur Carter, vous êtes hors de danger. Mais malheureusement, je dois vous dire qu'à cause d'une grave perte de sang, vous êtes devenu stérile. Non! Moi, James, comment ai-je pu devenir un infirme? Sacha porte encore mon bébé. Sacha? Où est Sacha? Sacha? Ton bébé, tu l'as tué à coups de pied. Toi, de tes propres mains, tu as tué ton seul bébé dans cette vie. C'est impossible. C'est le karma. Impossible. Impossible. Moi, James, comment cela pourrait-il être la fin de ma lignée? Impossible. Absolument impossible. James, au lieu de t'inquiéter de tes gènes défectueux qui se transmettent, tu devrais d'abord t'occuper de toi-même. Pendant ton mandat, toutes les choses illégales que tu as faites, j'ai déjà remises aux flics. Que la loi te punisse. Qu'est-ce que tu fais? Non, je ne peux pas aller en prison. Non, doucement. Je viens de subir une opération. Sois doux. Non, Nora, Sacha, aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. Nora, ma vie, tu l'as ruinée. Je souffre. Et toi non plus, tu ne t'en sortiras pas. Arrêtez. Ton histoire s'est déjà répandue dans notre cercle comme une traînée de poudre.
Alors la briseuse de ménage, c'est toi, petite maîtresse. Tu as menti. Tu étais si arrogante. Et tu oses frapper quelqu'un? Les méchants ont eu ce qu'ils méritent. Le passé, laisse-le partir. À partir de maintenant, je vivrai pour moi-même.